Ben oui, à l'Europe, j'ai eu la chance, parce que c'est un très beau mandat, contrairement à ce qu'on peut croire. Moi, je crois beaucoup à l'Europe. Et j'étais vice-président de la Commission des droits de l'homme. C'est d'ailleurs pour ça que je vous parle comme ça, en vous disant les problèmes que nous avons en Europe. Mais l'Europe doit d'abord se dépoussiérer. On dit toujours que l'avenir n'a pas le droit à la poussière. Donc l'Europe doit être sensibilisée déjà entre les pays de l'Europe. C'est-à-dire que nous devons avoir une politique commune. Actuellement, elle n'est pas commune. Vous avez des problèmes de distorsion. Prenons la Pologne par rapport à la France. Nous n'avons pas le même environnement, nous n'avons pas les mêmes conditions sociales, nous n'avons pas les mêmes charges, nous n'avons pas les mêmes impôts. Comment voulez-vous travailler comme ça? Alors, je crois que l'Europe était nécessaire de faire l'Europe. Après la guerre, etc. D'ailleurs, ça se passe assez bien, je dirais, depuis. Mais maintenant, si vous voulez harmoniser, pourquoi on a 26 ministres, 27 ministres des Finances? Pourquoi il n'y en a pas qu'un? On a 27 ministres des armées. Pourquoi on n'en a pas qu'un? Pourquoi les armées entre pays devraient être communes? On devrait avoir une défense commune. C'est ça l'intérêt d'une famille. L'Europe est une famille de 550 millions d'habitants. On devrait justement travailler ensemble. On ne travaille pas ensemble. Alors, chacun attire un peu son épingle du jeu. L'Europe devrait, d'ailleurs, si vous regardez bien, il y a quelques années, on a changé un petit peu les crédits justement de la politique de voisinage. Moi, quand je suis rentré à l'Europe, la politique de voisinage, l'aide qu'on apportait, on portait encore de l'aide à la Chine. Vous vous rendez compte? On va porter, nous, les Européens, de l'aide financière, je parle. Donc, on a réorienté vers les pays africains et vers les pays de la Méditerranée, c'est une bonne chose. Mais à partir de là, maintenant, il faut, et le président de la République française, qui a fait un très beau discours aux Nations Unies, il a pris la condition, et je reviens toujours à ce mot, parce que pour moi, c'est ce qui fait le fondement de la vie, c'est l'être humain, c'est nous, c'est nous. Il a dit qu'à partir de là, en Afrique, il faudrait reprendre le côté éducatif, les aider dans ce sens, pour que les gens se fixent un avenir et se fixent. Quand une femme est éduquée en Afrique, elle a 3 enfants. Une femme qui n'est pas éduquée, elle en a 10. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle veut faire des enfants. C'est parce que les 10 lui assurent une retraite. C'est parce que les 10, même s'ils ne gagnent pas beaucoup, il y en a 10. C'est 10 fois 10 euros. Ça fait 100 euros. Si on en a 3, ça fait 30 euros. Donc il y a quand même des choses à connaître. C'est pour ça que ce beau proverbe arabe me plaît beaucoup. C'est quand vous ne connaissez pas le territoire, quand vous ne connaissez pas la valeur de ce territoire, quand vous ne connaissez pas les individus, vous pouvez, comme on l'a fait pendant des années, donner des subventions, ou même des ministres qui arrivaient dans certains pays avec un sac de riz. Ça, c'est scandaleux. On ne peut plus faire ça. Ce sont des individus, vous ne pouvez pas les traiter comme la marchandise, ils ne sont pas de la marchandise. Et les pays riches deviennent de plus en plus riches, et ils oublient, c'est parce que ça c'est le comble de l'égoïsme actuel, c'est qu'on oublie ces pays. Alors, pour se donner bonne conscience, on fait un geste, mais ils n'ont pas besoin de la bonne conscience. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de travailler, et surtout ils ont besoin de vivre. C'est ça que l'Europe devrait prendre en charge. Et à partir de là, on pourrait s'honorer d'être européen, parce que moi je suis un véritable européen, je défendrai l'Europe, je défendrai ce beau projet qui est européen. Le départ a été bien, l'accélération s'est faite trop vite peut-être, mais si vous regardez l'histoire de la montée des pays autour de l'Europe, c'est quoi? C'est que ce sont des pays qui sont partis des blocs soviétiques, etc., qui ont dit notre chance c'est l'Europe. Je crois qu'à partir de là, chaque fois qu'un pays devait rentrer dans l'Europe, on devait bien vérifier et que l'Europe, surtout que la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, sont des pays fondateurs. Je pense qu'on devrait, la Belgique, donc je crois qu'il faudrait maintenant se mettre autour de la table. Et vous voyez bien ce qui se passe d'ailleurs en Allemagne actuellement, le problème qu'ils ont. On mettre autour de la table pour dépoussiérer un petit peu cette Europe et donner un sens que si vous partez en Pologne, vous avez même une charge sociale. Qu'il n'y ait pas de concurrence. Que l'Europe concurrence d'autres territoires, oui, avec l'Asie, avec les États-Unis, oui, là on sera compétitif, mais là on ne peut pas être compétitif. Chacun tire à soi. Regardez pour le RSS. Il y a un embargo actuellement, dicté par les Américains. Mais moi, ma politique, elle n'est pas dictée par les Américains, elle est dictée par l'Europe et par mon pays qui s'appelle la France. Je crois que quand on fait un embargo, on ne voit pas les conséquences. Nous, les conséquences d'un embargo dicté par les États-Unis nous a coûté à peu près 4000 emplois que dans notre région. C'est quoi? Et alors après, d'autres pays passent par d'autres voies
pour vendre leurs produits de l'embargo, ils passent par certains pays de l'Europe qui acceptent et qui envoient. C'est pas ça l'Europe. L'Europe, il faut qu'il y ait une Europe forte et solide. C'est ce que je souhaite. La défense, il ne faut pas que la France. Pourquoi la France est actuellement seule au Sahel? Pourquoi il n'y a pas une force européenne? On va tenir comment, nous? Parce que ça nous coûte cher. Et ça s'appelle l'impôt. Ce sera au détriment des Français. Je crois que l'Europe, c'est une nécessité, une volonté que nous devons avoir, mais avoir le courage de mettre un petit peu en ordre. Si vous regardez bien vos origines personnelles, quand l'Espagne est rentrée dans l'Europe, elle est rentrée avec les deux pieds, elle est rentrée, et ça a été un bien pour l'Espagne. On doit reconnaître l'agriculture espagnole, etc. Il ne faut pas que ça soit au détriment de notre État européen. Il faut que ça soit complémentaire, l'Europe, c'est tout. Et à partir de là, c'est facile. Puis c'est nous qui donnons les crédits et c'est nous qui faisons les lois. Après, la complémentarité est nécessaire parce que les pays du Sud, vers le soleil, ont des fruits, des légumes, à part que l'Europe. C'est tout un ensemble qu'il faut voir. Et nous sommes allés trop vite. Je rêve d'une Méditerranée, une Méditerranée de fraternité. La Méditerranée du futur sera la Méditerranée de la connaissance humaine, où les gens se rencontreraient, où ils feront une mobilité. On a parlé de la mobilité des jeunes, mais c'est la mobilité des gens. L'histoire des frontières, des passeports, oui, il faut sécuriser, mais quand vous poussez à l'extrême comme ça, eh bien vous faites monter une valeur que je rejette de tout mon cœur, c'est surtout le nationalisme et surtout les extrêmes. Et les extrêmes actuellement sont en train de pousser, vous le verrez dans les futures élections, et je m'inquiète beaucoup. Donc justement, c'est ce côté fraternel qu'il doit faire, cette connaissance, ces échanges que nous devons avoir. Ça commence dans le bon sens, je le souhaite.